Bonjour Abdelrani Youmni, vous êtes économiste. On va parler avec vous de l'intention du gouvernement de mettre fin à ce que j'ai appelé personnellement l'anarchie des locations saisonnières. Parce qu'il est vrai que ça n'est absolument pas régulé pour l'instant. Tout le monde peut participer à cet élan touristique, si j'ose dire, en proposant son propre logement ou alors un logement acheté spécifiquement pour le louer de manière, disons, saisonnière, disons plus journalière même. Le gouvernement veut y mettre un terme, le gouvernement veut réguler ce qui s'y passe. Pour vous, l'intention est bonne et elle suit une certaine logique quasi mondiale. Oui, je vous remercie, Rachid Mbarki, pour l'invitation. Écoutez, moi, je préfère parler de locatif meublé de courte durée et j'ai suivi l'intervention du député Nabil Dakh, mais aussi de la réponse de la ministre du Tourisme, Fatem Zahra Amor. Euh, alors, le problème, c'est que c'est pas tout à fait la location saisonnière, mais c'est vraiment le problème du locatif meublé de courte durée qui est devenu mondial aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de saisonnalité dans le mouvement des gens, ni dans les vacances, ni aussi dans les voyages de travail ou d'affaires. J'ai relevé 5 points sur le locatif meublé de courte durée. D'abord, qui touche, si vous voulez, les externalités. D'abord, il faut chercher la protection à la fois des citoyens et des consommateurs. Il faut aussi faire des pressions. Il y a une pression sur le logement à la fois pour la copropriété ou le locatif qui est fait par ça parce que ça augmente les prix de la location normale, mais aussi les prix de l'achat parce qu'il y a une partie de l'immobilier qui est orientée vers cette saisonnalité ou cette location de courte durée. Après, il y a la concurrence déloyale parce qu'il y a un marché anarchique. Et là, je pense que le député et la ministre ne voulaient pas dire la même chose. Le député parle du saisonnier estival ou des vacances scolaires et que les Marocains, il y a un marché informel qui augmente et on se trouve dans la spéculation. Et la ministre du Tourisme parle vraiment du tourisme et de l'arrivée de touristes internationaux et comment on doit les accueillir et comment on doit, c'est-à-dire avoir une disponibilité de lit. Après, il y a un quatrième point qui est important, c'est la plateforme numérique. Et là, je parle de Airbnb et de Booking. Là aussi, il faudrait regarder de très près sur la fiscalité, monsieur, sur la déclaration des gens qui mettent des logements en location. Et puis, le cinquième point, c'est le cadre légal et fiscal. Oui, alors tout ça c'est bien sûr à réguler parce que vous avez aussi utilisé ce terme anarchique, c'est-à-dire que pour l'instant chacun fait ce qu'il veut et personne ne paye rien à l'État, Oui, oui, Rachid Mbarké. Mais y compris les plateformes d'ailleurs. oui, mais Rachid Mbarké, c'est pas une donnée d'aujourd'hui. Le nord du Maroc et la ville de Marrakech connaissent ça depuis 30 ans. Depuis 30 ans qu'il y a une anarchie, qu'il y a des gens qui louent. Vous arrivez dans n'importe quelle ville, vous avez des gens avec des clés à l'entrée de la ville. Vous avez aussi des intermédiaires qui vous proposent des nuits. Je pense qu'il faut réguler ça. Il faut rentrer dans ce Maroc qui est en train de se refermer pour devenir un peu plus formel. Il faut qu'il y ait une fiscalisation et les plateformes. Vous savez ce que les Européens, avec la directive européenne des A7, ils ont imposé aux plateformes numériques de déclarer le nom, les prénoms, les adresses, les revenus, les nuitées que des gens offrent et aussi ce qu'ils rentrent comme ressources. Obligatoirement, en Europe, ça se fait. Je pense que le Maroc doit aller vers ces plateformes numériques et les obliger à déclarer pour qu'il n'ait d'abord, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de fiscalité, pour des raisons aussi de formalité de l'économie marocaine. Ouais. Mais après, vous avez tous les intermédiaires à côté qui sont très informels, avec des clés, avec des nuitées, avec beaucoup de choses qui sont en dehors de la légalité, de la législation marocaine. Ouais. Alors il ne s'agirait pas de les interdire, ces locations, ce type de location, mais par contre uniquement de les réguler, hein. C'est comme ça s'est fait ailleurs dans le monde, dans d'autres pays, en France, en Italie, ou même en Espagne d'ailleurs. Oui, mais moi je suis certain que ça va se faire au Maroc. Aujourd'hui, vous savez, quand vous comparez le nombre de touristes qu'accueille l'Espagne, c'est 90 millions. Et quand le nombre de touristes qu'accueille la France, c'est 100 millions de touristes. Le Maroc, on est à 20 millions. Après, nous avons les nuitées disponibles ou le nombre de lits disponibles ne sont pas comparables. Mais je pense que le Maroc va dans le bon sens. De toute façon, il faut qu'il y ait un cadre législatif qui sécurise aussi à la fois les consommateurs
et aussi les offreurs de nuitées. Et tout le problème, vous savez, c'est l'intermédiation qui crée une spéculation. Vous avez beaucoup de Marocains à l'été qui se plaignent, qui vous disent ben, je peux louer à la nuit une fois, c'est-à-dire 3 fois moins le prix dans le sud de l'Espagne que dans le nord du Maroc. Ça, c'est un vrai problème de spéculation qui doit s'arrêter, qui doit être accompagné d'une fiscalisation et surtout la sécurité des citoyens qui louent en locatif meublé de courte durée, qui ne sont pas seulement des étrangers, mais il y a des Marocains aussi. Vous arrivez à Marrakech samedi et dimanche, vous n'avez pas la même population que pendant la semaine. La population augmente de 30% à 40%. Oui, et en quelques mots, si vous le voulez bien, Abdelrahmane Youmni, ça pose aussi, et vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez évoqué, des difficultés sur le logement en général, parce que effectivement, ceux qui veulent louer un logement en longue durée ou même acheter un logement, avec ce phénomène-là, ça pose des difficultés. Oui, ça pose des difficultés qui sont énormes, mais ça pose des difficultés aussi. Vous savez, quand vous regardez les statistiques, vous prenez la ville de Marrakech, c'est 75 000 lits disponibles, y compris le saisonnier locatif qui n'est pas hôtelier. Vous avez 4 millions de visiteurs et vous avez 11 millions de nuitées. Donc, il y a un gap qu'on doit chercher. Ce gap, il est monétaire, il est fiscal, il est aussi d'ordre juridique. Et moi, je vais résumer ça en une phrase qui est très simple, hein. Le locatif meublé de courte durée via les plateformes numériques, il transforme à la fois l'immobilier en produit spéculatif et les habitants en variable d'ajustement, et même les demandeurs aussi en variable d'ajustement. Vous regardez la ville de Tanger, par exemple, ou la ville de Nice en France, vous avez des gens en Espagne, à Barcelone, la loi de l'offre et la demande n'est plus bien régulée parce qu'il y a tellement d'offres qui vont vers le saisonnier, vers le locatif de courte durée, que les gens n'arrivent plus ni à trouver des logements pour louer, ni à trouver des logements pour acheter, et ça augmente les prix. Et ça, c'est une externalité négative. C'est ce qu'on appelle le phénomène de spillover ou l'effet sablier, qui est vraiment très dangereux pour l'équilibre, mais aussi pour l'accession au logement locatif ou à la copropriété. Vous avez évoqué la ville de Barcelone où on a vu des manifestations d'habitants, c'était il y a quelques mois déjà, contre justement cette spéculation locative, qu'elle soit Et ce n'était pas contre journalière, le saisonnière. tourisme, hein, Et Rachid c'était pas Mbarki. contre le Ce tourisme, n'est pas contre effectivement. le tourisme. Oui, C'est contre il faut réguler, parce que la oui. régulation est toujours très importante. Merci beaucoup Abdelrahmane Youmni d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Média 1 TV. Je rappelle que vous êtes économiste, je vous souhaite une excellente journée.